Les théories du complot, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus ridicule? Est-ce que c'est le clin d'œil ou le coup de pied au derrière du destin? Parce que c'est bien plate, mais l'équipe qui a le plus craché dans la soupe de la compétitivité, j'entends par là, qui a vraiment fait une vente de feu pour vraiment avoir une mauvaise place au classement, a été récompensée. Oui, bien, clairement, là, Ouais. on s'entend, il n'y a aucune équipe qui a fait une démonstration plus claire l'été dernier de sabordage. Ça a été un ménage Odieux, enfin. écoute, Ça frise ça. étonnant pour beaucoup de gens. Là, Ouais. tu sais, il y a des équipes qui sont en fin qui sont empêtrées dans un cycle non compétitif, qui à un moment donné laissent partir des vétérans et disent là, on repart avec la jeunesse. Mais là, les Blackhawks avaient laissé partir Plein de jeunes. des jeunes de moins de 25 ans là, Ouais. qui étaient extrêmement talentueux. Alors c'était clair, l'affiche était sur la porte, là, dire on démolit. Et ils ont été récompensés pour ça, mais cela dit, ils n'ont pas été les seuls à faire ça. Tu sais, les Ducks d'Anaheim, la saison dernière, avaient connu une première moitié de saison incroyable. On disait cette équipe-là est en ascension. Il y a beaucoup de bons jeunes et ils ont fait un petit peu de rétro-pédalage. Ils ont eu la pire saison de l'histoire de la concession, alors que ils étaient mieux équipés que ça. Là. Mais reste qu'il n'y a pas eu de vente, il y a pas eu de vente de feu à Anaheim, même que c'est pas l'été dernier qu'ils ont embauché John Klingberg. Ça ressemble à Ouais, mais en une sachant équipe qu'il allait l'échanger. le pédeler, si Ouais, tu me permets. ils savaient qu'ils allaient l'échanger, en fait, et justement, aller chercher acquérir d'autres actifs à la date limite des transactions, c'était le plan depuis le C'est ça le début. plan. C'est un contrat d'1 an. Ils ont laissé Dallas Eakins en poste alors qu'ils savaient probablement qu'il n'était pas leur homme. Mais en tout cas, peu importe, on s'entend, même le Canadien, on savait qu'il n'y avait pas d'intention de compétitionner au maximum au début de la saison. Les Coyotes, donc les Blackhawks n'étaient pas seuls, mais les Blackhawks l'ont fait vraiment de façon extrêmement ouverte. Ouais, échanger un jeune centre droitier de 6 pieds 4 pouces de 21 ans, talentueux et avec un certain sens de la combativité, alors que tu affiches la reconstruction très clairement, ça me semble un petit peu antinomique là, avec ta thèse de base. Donc, c'est incompréhensible. Puis pour les mêmes raisons, moi, ça me dégoûte un peu que le sort les ait favorisés parce que ça alimente le cynisme, disons. T'sais. Comme on le sort. T'aurais pu, aurait pu se faire. forcer. Tu sais déjà là, qu'on n'est pas dans une période des plus. Le sort aurait pu se forcer. Ouais, les Ducks, je pense pas qu'ils ont autant voulu être mauvais que les Blackhawks. Évidemment, ils ont fait le ménage, puis mais il y avait de très bons joueurs qui étaient là quand même, qui continuaient à performer. Trevor Zegras, McTavish, Terry et compagnie. Si on avait voulu faire comme les Blackhawks, on les aurait renvoyés dans la Ligue américaine en disant « Hey! Comme Chicago faisait avec Lucas Reichel, parce que Reichel a été rappelé, je pense, en janvier la première fois. Il marquait des buts, on l'a renvoyé dans la Ligue américaine. Hey! C'est malade, tu cadres pas avec notre culture cette année. Alors, c'est pas pour dire que les Ducks sont bien... c'est pas un modèle d'organisation, là, actuellement. Ça a été moins sciemment orchestré que ce qu'on a vu ailleurs. Les Blue Jackets ne s'attendaient absolument pas à être là, je pense, en début de saison. Non, eux, ils ont eu une avalanche de blessures. Exact. Ils en sont arrivés à ça, mais c'était quand vous allez offrir un contrat de près de 10 millions par année à Johnny Gaudreau sur le marché de l'autonomie, mais c'est parce que vous vous attendez à être compétitif. Là, exact. Et donc là, on est ailleurs. Je lisais des commentaires d'amateurs sur Twitter qui disaient « Ah, le Canadien a fait pareil l'année passée. » Je m'excuse, le Canadien, c'était pas... Au début de la saison, on attendait les séries éliminatoires. Ils arrivaient de la Coupe Stanley. Ben oui, c'est ça. Ils voulaient être compétitifs. Ils ont été frappés dans le front avec une avalanche de blessures puis de toutes sortes de problèmes internes qui ont fait plonger l'équipe. Dans ce temps-là, quand c'est une équipe comme ça qui récolte le premier choix, tu te dis, bon... C'est ça l'idée. C'est correct. C'est ça l'idée. Mais ça montre à quel point, même avec la loterie, même si on essaie d'atténuer les chances de décourager les équipes, de couler au classement. Le retour, quand il y a un joueur d'impact, un vrai joueur de concession qui est disponible, le retour est tellement important que les équipes sont prêtes à courir le risque. C'est un gros risque. Là. Les Hawks avaient 11,5% des chances. C'est à peine plus que le Canadien. C'est une chance sur quoi? 9 environ? Chance sur 9. Donc, c'est étonnant, en fait, que ça ne décourage pas plus parce que les Maple Leafs, les Ducks avaient 25,5%. L'année des Maple Leafs, si ma mémoire est bonne, c'est une autre formule, c'était 20%. Quand ils ont repêché Matthews. Auston Matthews, et ils avaient fait toute la démarche, le Chanaplan, là, on coule, on reste dans le bas du classement. Mais
Je donnais l'exemple dans mon texte hier. Si on regarde juste ce qui s'est passé, l'effet que Crosby a eu à Pittsburgh, la quantité d'argent que ça provoque, que ça fait pleuvoir sur une organisation, ça le compte pendant 14 années de suite. À Pittsburgh, ouais. La concession de la valeur de la concession qui monte en flèche de plusieurs centaines de millions de dollars, 3 Coupes Stanley. C'est tellement gros que ça fait en sorte que tout le monde veut tenter sa chance. C'est ça, à 10% de chance, c'est ça. C'est excessivement tentant.